Donc je suis des travaux de binage. Donc là je suis dans une parcelle de poireaux alors qui n'a pas très bien marché au désherbant. Pré-émergence. Une pré-émergence c'est quand on plante, juste après plantage, pour éviter que les adventices se lèvent. Bon bah là en l'occurrence je vais vous montrer, ça a un petit peu loupé. Donc là on peut voir le terrain, donc on peut voir que c'est pas propre du tout. Donc à Morel, alors j'ai désherbé, on peut voir, hein, comme celle-là elle a cuit. Mais ça n'a pas pris beaucoup. On voit que ça a brûlé, mais ça l'a pas arrêté pour autant. La Morel, pareil, elle a pris, mais bon, à mon avis elle repartira. Donc là il y a un bon petit travail, pareil, il y a pas mal de mourons là. C'est à l'ombre, pas très bien, mais il y a pas mal de mourons. Donc pareil, il a bien jauni, mais ça l'arrêtera pas. On a aussi pas mal du coup c'est de l'amarante. L'amarante que j'avais dans les carottes, que je savais pas c'était quoi, du coup je me suis renseigné, donc c'est de l'amarante. Donc c'est ça. Donc pareil, on voit bien qu'elle a brûlé, mais ça ne l'aura pas arrêté ni détruite. Ben là maintenant on va passer au premier binage. Donc le poireau bon, est assez joli pour être biné, il n'y a pas de problème. Et donc justement pour biner, donc je suis passé en lame. Donc j'ai plus les cœurs. Maintenant j'ai des lames et je vais vous montrer. Sur la bineuse, j'ai fait une petite modif que j'avais dit au début de mes binages que voilà, ça m'intéressait pas de le faire parce que voilà, la bineuse avait du jeu, elle était voilà, elle avait de l'âge, elle était mûre, enfin il n'y avait pas d'investissement là-dessus, c'était pas très utile. Donc vous allez voir qu'on a bricolé quelque chose. Alors je dis on parce que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le mécano parce que moi je bricole pas assez bien pour ça, loin de là. Donc la bineuse est passée en lame. Donc là c'est une lame. Donc en fait le but c'est que le poireau passe. Bon là il y a de l'écart là. Mais bon le poireau va être plus près là parce que je veux pas casser ma planche. Je vais vous montrer après quand je vais passer dedans. Donc là et là il y a de l'écart. Mais bon déjà là il y en a déjà beaucoup moins. Donc le but c'est de couper les adventices. Et puis comme ça elles vont crever. Et donc avant la bineuse s'arrêtait ici. Comme je vous avais dit, il me manque un élément. Donc un élément c'est tout ça. Toute la partie qui est là. Et donc ce qu'on a fait, enfin ce que le mécano m'a fait, c'est qu'il m'a repris sur l'élément d'à côté. Donc il a fait un U à l'envers. Pour que le poireau lui quand il sera assez haut qu'il passe quand même dessous. Et on a rebricolé pour qu'on mette une lame. Donc en fait j'ai fait ça, je vais vous montrer tout bêtement. Alors je vais vous l'expliquer vite fait là mais je vous en montrerai après. C'est que tout bêtement par exemple si je monte ma planche. Là par exemple si je la monte, donc mes roues tracteurs elles sont faites. Et là ça n'aurait pas été fait. Parce que j'ai pas l'élément. Mais au retour j'aurais fait mais que là. Donc tout ce qui sera ici n'aura pas été... la lame ne sera pas passée. Donc on n'aura pas coupé les mauvaises herbes. Donc maintenant ça me permet de passer des lames à chaque pied de rang. Chaque côté du rang. Et en plus, donc, deuxième avantage que je n'avais pas avant, que je vous avais expliqué, c'est que maintenant, j'ai plus besoin de tourner en rond pour vraiment que l'élément du côté passe en chaque double rang. Maintenant, peu importe comment je les prends, ça passe forcément entre deux. Donc je démarre, j'en fais un petit peu, et puis après je vous montre le résultat. Donc j'ai commencé à faire mon premier passage. Là je me suis arrêté tout simplement. C'est que j'ai une mode de fumier qui s'est mise sur le rang du milieu. Je l'ai vu tout à l'heure, ça va être fait. Voilà. Donc j'ai commencé le premier passage. Donc je vais vous montrer derrière ce que ça donne.
Donc avant, donc vous l'avez déjà vu tout à l'heure, c'était comme ça, les hauts tracteurs, donc avec pas mal de mourons dedans, bon, les petites mauvaises herbes qui sont cuites, bref, vous l'avez vu tout à l'heure. Et là, une fois après, je viens pas de l'arracher, je viens de la prendre dans le sol. Voilà, la morelle est sautée. Voilà, et le but des hauts tracteurs, que je vous disais tout à l'heure, le but c'est de pas casser voilà, la bordure qui est ici. Je vais éviter, alors là-bas ça ne le fait pas, là-bas ça la casse. Mais bon après, pour vous montrer, ça derrière j'ai pas arrosé. On peut voir que pour avoir de l'humidité, on peut creuser. Mais bon après voilà, le poireau je trouve pas qu'il en souffre. Donc c'est un poireau qui sera arraché sûrement au mois de février. Enfin par là février, peut-être même mars ou fin janvier, ça va dépendre de comment sont les rendements, comment va l'épluchage. Mais voilà, donc je veux pas l'arroser tout à l'heure. C'est un poireau qui souffre pas de sec, de la sécheresse. Et de toute façon, si je l'arrose, il va pousser, c'est sûr. Mais le problème, c'est que il a peut-être justement trop poussé et justement, il sera trop mûr quand je vais l'arracher. Donc cette année, je vais pas arroser non plus n'importe comment. Voilà, pour l'instant, il est comme ça. Je le bine. Déjà, je vais le laisser quelques jours comme ça pour que les mauvaises herbes qui ont été coupées crèvent. Parce que si j'arrose aussitôt, les racines vont reprendre. C'est pas la peine. Parce que je vais vous montrer un peu plus loin. C'est coupé mais c'est pas non plus sorti. Par exemple si je prends là, celle-là, celle-là elle va reprendre parce que ça n'était pas tout à fait arraché. Mais voilà, vous voyez que les racines sont encore dans le sol. Elles tiennent pas, mais les racines sont dans le sol. Donc si je rarrose aussitôt derrière, celle-là malheureusement, elle a tenu. Voilà, au tracteur on peut voir qu'elle est complètement écrasée, elle est éboulée. Bon, ça c'est pas terrible, c'est pas ce que je préfère. Mais après voilà, j'ai déjà resserré les lames plus que l'autre jour, donc on va pas le faire non plus trop. Parce que le principal c'est quand même qu'on prenne le beurre quand même pour enlever toutes les mauvaises herbes, vous voyez qui sont là. Vous voyez, là, pareil. Voilà, tout ça, ça va crever. Et donc le résultat maintenant, donc elle est un peu profonde, donc elle fait pas le boulot exactement comme je voudrais, mais elle est relevée à fond, je peux pas la lever plus. Mais déjà je passe une lame sur le beurre, qu'avant je l'aurais pas fait. Donc ça va déjà m'aider un peu plus à tenir mes terrains propres. Donc petite modification qui je pense va grandement m'aider pour tenir mes terrains plus propres. Et tout ça sans désherbant. Même si le désherbant était passé avant, attention, hein, je suis pas non plus... Voilà, j'ai quand même passé mon désherbant avant, mais voilà, je viens maintenant. Le fait de biner va nettoyer le terrain plus qu'avant. Et puis maintenant, c'est parti, je m'en vais faire le champ. Bon, j'avance bien, il me reste juste 3 passages à faire. Donc là je vous reprends juste par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là je suis dans la planche. Et en fait j'ai pris la planche en marche arrière. Donc les 3... Donc il y a une à gauche, celle où je suis et celle qui est déjà faite là. Je les ai prises en marche arrière. Tout simplement c'est que la pompe qui est juste ici avec le tuyau me traverse le bout du champ. Parce que je suis en train d'arroser les carottes. Donc je vais pas éteindre la pompe pour passer. Parce que j'arrose 6 heures par ligne. Donc si c'est 6, 12. Je vais quand même pour 12 heures à faire 2 lignes dans la journée. Ce soir je vais mettre l'enrouleur dans les carottes de l'autre côté. Et demain faire les 2 autres lignes. Pour après arroser la parcelle qui est derrière. Que j'ai rabiné la semaine dernière. Donc là on a attendu quelques jours avant d'arroser. Donc là je vais finir mon champ. Donc je vous dis il reste 3 passages. J'en ai pour 10 minutes, un quart d'heure. Et après je vais aller m'occuper de mes enrouleurs. Donc là ils sont tous éteints. Donc je vais les dérouler cet après-midi pour ce soir. Et puis après si j'ai le temps j'essaie de ramasser la paille et de mettre tout en tas. Car la paille est précise depuis la semaine dernière comme vous avez vu dans la dernière vidéo. Donc je ne vais pas la laisser sous-sol, surtout si je veux des chemins derrière, il faut que je la ramasse. Bon finalement on se retrouve le lendemain matin. Donc je suis allé faire un pulvé ce matin et de l'arrosage. Donc là il doit être 9h30, à tout casser.
Donc j'ai raté la fourche sur le case. Et maintenant on va enlever les dents. Alors normalement ça devrait bien se passer. Parce que j'avais bien donc tous les ans, il faut savoir qu'on monte et qu'on a des montes 2 fois. C'est-à-dire que pour l'hiver, on la met en 3 doigts pour la paille. Donc là on n'est pas en hiver, mais bon, comme je fais de la paille maintenant, je le fais maintenant. Et au printemps on la remonte pour le fumier. Donc on va commencer par enlever la barre qui est derrière. Donc tout le long. Hein. Donc j'ai enlevé la goupille. Déjà j'ai commencé. Et puis maintenant il n'y a plus qu'à enlever la barre. Mais à mon avis, déjà il faut que j'enlève la barre. On va déjà pivoter un peu. Voilà. Donc là j'ai pivoté un petit peu pour qu'elle passe. Et maintenant on va essayer de la pousser au marteau. On va voir si ça fonctionne. Bon, pour du coup ça a été, ça s'est bien fait. Donc maintenant il n'y a plus qu'à enlever les dents. Donc, et normalement elles viennent toutes seules. Si tout va bien. Si tout va bien. La solution pour enlever les dents que j'ai, du moins, c'est que je vais prendre une grosse clé que je dois avoir par là, à la base. Donc la solution quand les dents viennent pas, c'est que je prends une clé. Et comme les dents sont pas rondes, hein, elles sont carrées, et ben en fait, je peux les tourner et en même temps je tire. Voilà. Donc voilà, là j'en ai enlevé une. Maintenant je vous pose là et puis j'enlève toutes les dents, j'en laisse que 3, si tout va bien. Tac, donc ça y est, donc là, il nous reste que 3 dents pour prendre la paille. C'est largement suffisant. De toute façon, je crois que les autres, on pourrait même pas les bouger. De toute façon, elles sont bloquées complètement. Comme elles restent tout le temps à leur place, et ben ça se grippe de toute façon à l'intérieur et pour les avoir, bonjour. Là, si elles s'enlèvent bien, c'est parce qu'au printemps, quand on la remonte pour le fumier, on badigeonne la dent de pas mal de graisse et ça permet que ça reste facile à enlever. Donc maintenant que ça s'est enlevé, j'ai plus qu'à ranger les dents et à remettre la barre. La barre est remise, donc maintenant je suis prêt à partir ramasser la paille. On ramasse les outils. Tac. Bon bah je vais mettre ça dans la voiture, les dents à leur place et on se retrouve dans le champ. Donc là on est arrivé dans le champ de 3 hectares derrière moi, donc qui a été pressé comme l'autre jour, comme avec le petit champ. Donc là du coup les 15, donc 16 plus celles que j'ai ramenées, plus les 2 qui sont à l'autre champ que je vais ramener après. Je vais tout empiler dans le bout du champ là. Parce que je sais pas quand je vais avoir le temps d'aller les ramener pour les emmener auprès des carottes. Et comme je voudrais des chômés assez rapidement ici, il y a pas mal de mauvaises herbes. Et ce champ là, je vais voir pour l'année prochaine. J'aurais bien voulu faire un peu de carottes, mais j'ai pas d'arrosage. Donc il faut que je voie comment je peux faire pour mettre l'irrigation dans ce champ là. Et si je peux pas mettre l'irrigation, comme prévu, je mettrai un blé pour essayer d'avoir plus de paille l'année prochaine. Et essayer de changer un peu le cycle. Parce que j'ai déjà fait 2 ans d'orge. Faire du maïs, ça m'intéresse pas. Donc ce sera un blé. Et si je peux faire un blé, ça sera un couvert. Mais ça, on verra en temps voulu. Pour l'instant, je m'occupe pas de ça. Bon, hop, on monte le tracteur.
Hop. Tac. On va mettre quand même les 4 roues motrices. Et puis bah, c'est parti. Bon, ouais, le tas est là. Donc je suis allé chercher les 2 dernières. Donc j'ai réussi à les prendre 2 par 2. Mais la paille on l'a moins tassée en les bottes. Parce que quand même nous serviront nous pour les carottes et non pour les animaux. Donc du coup on l'a moins tassé. Donc c'est moins facile à prendre. J'aurais peut-être dû laisser 4 dedans. Mais bon c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. J'arrive à me débrouiller. On peut voir il y en a 2 sur la fourche, elles tiennent bien. Donc c'est principal. Donc là je suis quitte de ce champ là, je vais aller faire l'autre. Donc je vais faire pareil que celui-là, en bout de champ, je vais les mettre. Et puis tantôt je vais voir, je voudrais essayer, c'était pas prévu. C'est passer un coup de multifraise dans le poireau qui est assez joli. Parce qu'il est sale, mais alors comme il n'y a pas. Mais comme il est déjà assez beau, je sais pas si la multifraise passe. Bon, nous avons le poireau. Alors hier après-midi, du coup on est le lendemain quand j'ai fait la paille. Et je dis que l'après-midi j'allais passer un coup de multifraise dans le poireau. Donc je l'ai fait, mais par contre j'ai complètement oublié de prendre ma GoPro. Et donc là je suis dans le poireau, j'ai passé la multifraise hier. Et donc je vais vous montrer, donc déjà le poireau. Donc on peut voir déjà qu'il a bien poussé. Bon là il n'est pas en son meilleur élément parce qu'on est en plein après-midi. La chaleur lui fait pas de bien, mais bon voilà, on peut voir quand même qu'il est pas trop mal. Il a quand même bien poussé. Et donc je vais vous montrer, ça tombe bien, là où je me suis mis. Voilà, on peut voir que la multifraise que j'ai passée, comme elle est déjà jolie. Bah voilà, j'ai quelques feuilles qui sont abîmées. Mais dans l'ensemble, ça va, faut pas trop se plaindre. J'ai beau chercher à droite, à gauche. Là, voilà, j'ai encore une feuille qui est là.
Voilà, que j'ai abîmé. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est pas trop catastrophique. Surtout qu'on peut voir le terrain, voilà, c'est pas le plus sale, mais dans le Krypton qui est là, on voit la différence, hein, Krypton et Poulton. Mais j'ai pas mal de mauvaises herbes. Surtout là où la multifraise passe pas. Bon bah déjà là on peut voir la renouée qui est sur le bord. Surtout elles sont bien avancées en plus. Là il y a du senson. Bon ça encore ça arrive plutôt bien. C'est pas le plus désagréable. Mais là ouais, on peut voir là aussi. Et bien évidemment là c'est pas le plus sale. Il y a des parties je dis dans le bas là, il y a pas mal de renouée. Dans le haut aussi j'ai pas mal de kénopodes, renouée. Il y a un peu de souché. Mais bon, on va malheureusement faire avec. Mais déjà avoir fait la multifraise, j'ai pas pu vous montrer malheureusement. Mais il faut voir avant que je passe la machine. Il y avait plein de petites repousses entre les rangs et le tracteur. Et le fait d'avoir repassé un coup de multifraise, ça a tout enlevé. Ça m'a laissé que les grosses qui n'avaient pas été enlevées la première fois la multifraise. Bien évidemment, j'ai pas enlevé la deuxième fois. C'est un petit passe-temps pour les salariés qui vont venir sarcler parce que va falloir qu'ils retrouvent les racines. Bon, s'ils en laissent, c'est pas grave. Ce poireau-là, dans, je pense, un bon 3 semaines, il sera rebuté. Donc tout ce qui va repousser sera encore une fois enlevé par le passage de la machine. Donc là, je finis de mettre mon engrais. Et puis après, on va se retrouver à l'arrosage. Où je vais, pour ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière, d'ailleurs je vous la mets en lien juste en haut, par là ou par là, je ne me rappelle jamais. Le petit enrouleur qui avait mal enroulé, c'est ce soir que je vais le dérouler entièrement. Donc je vais vous le montrer. Alors ça y est, je suis arrivé aux enrouleurs. Donc juste avant, je vais enlever le tuyau pour vous montrer. Parce que je viens de changer de champ. Hop. Donc j'enlève le tuyau d'arrivée d'eau. Donc là il a renroulé hier soir comme ça. Bon il est pas trop mal, hein, il y a un petit écart quand même ici. Et puis là il passe dessus, enfin bon il n'y a pas grand écart. Mais ce que je vais vous faire, c'est que je vais faire une photo maintenant et une photo après. Comme ça vous allez voir, parce que là on peut voir que là, vous voyez là il est pas tendu. Donc le but, j'ai pris une parcelle qui est quand même assez longue. Une de mes plus longues parcelles quasiment, pas tout à fait mais presque. Donc ça va permettre de le dérouler en entier. Et juste avant de dérouler, c'est pour vous montrer la parcelle. Ça c'est la parcelle qui était en panée dernière. Et donc là c'est du poireau du coup. Et c'est pas trop mal, hein. Après voilà, c'est pas du poireau qui a avancé, c'est du poireau qui sera arraché dans l'hiver. Donc là il faut savoir que ce poireau là, il a reçu, à part de l'amandis là, à part de l'amandis que j'ai mis tout à l'heure, je n'ai rien mis dans ce poireau là. C'est à dire qu'il n'a pas été arrosé, il n'a pas eu d'engrais, il a juste eu du Califos cette semaine il me semble. Donc on peut voir que le terrain il est en arrosé. Vous voyez, il n'y a pas un pet de fraîche, il n'y a pas eu tout de fraîche, hein, même en profondeur. Donc là il va être temps de se mettre à l'arroser, après doucement, hein. Le but c'est pas de le faire arriver le plus vite possible, mais bon au moins de le lancer. Bon, évidemment eux sont toujours là, faut pas changer. Bon là il y a un peu de souché dans le bout. Bon ça paraît comme ça, mais c'est une parcelle qui est restée assez propre quand même. Faut pas se plaindre. Bon, maintenant je déroule mon enrouleur. D'ailleurs, quand je fais le tour pour aller chercher mon canon, vous avez pu voir que je suis avec mon 6100 pour faire les enrouleurs. Alors, bon, cet enrouleur là, ça ne change pas grand chose parce que je peux l'atteler avec la barre à trous sans l'enlever et je peux le crocheter sans l'enlever aussi. Mais bon, pour les autres, par contre, je dois l'enlever. Et en fait, la raison est toute simple. Si je prends celui-là, c'est qu'en ce moment, je fais tout avec celui-là parce que je laisse mon 690 attelé au pulvé. Parce que en ce moment, j'en ai besoin quasiment tous les jours. Je vais essayer d'en faire un peu tous les jours des traitements. Alors vous allez dire ouais je traite tout le temps, c'est quoi ce bordel? Alors je vous explique franchement, je traite pas beaucoup. Mais le matin je fais mon arrosage. Des coups je vais au radis, même si mes parents font énormément de radis, voire même les livraisons, comme hier par exemple, j'ai pas du tout été au radis. Mais voilà, des coups je vais au radis, donc je fais mon arrosage. Et comme en ce moment il fait chaud, on traite pas longtemps. Donc en fait je fais comme ça j'ai fait 2 traitements, c'est tout. Alors que j'en avais 4 à faire, donc j'en ferai 2 demain matin. D'ailleurs tout ce qui est désherbage, ça va se trouver quasiment quitte. Demain j'ai encore dans le poireau à passer, dans le dernier qui a été fait. Et normalement après ça devrait se tirer.
Donc c'est la raison pour laquelle je prends le 6100 en ce moment. Ça y est, me voilà arrivé à l'enrouleur, donc là il est déroulé. Et donc on peut s'apercevoir que le problème venait de là. C'est ces deux anneaux là en fait qui n'étaient pas du tout tendus. Alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout retendre. Alors je vais essayer de vous poser je ne sais où. Et vous allez voir je vais retendre tout tuyau par tuyau. Donc là, ce qu'il faut faire c'est qu'il faut prendre les barres. Alors, je sais pas que vous me voyez bien. Une par une. Et il faut les retendre et bien les clipser. Tout en faisant attention au doigt parce que c'est un tuyau, quand il se serre, et comme ça un par un, bien le tendre. Donc là je vais tourner, alors je vais vous tourner avec moi. Là j'ai légèrement retendu de façon à ce que ça me gêne pas trop. Et on continue. Et maintenant j'ai plus qu'à tourner. Et une fois que je suis quitte, j'ai plus qu'à tourner l'enrouleur pour le retendre. Voilà, et maintenant il est retendu et bien remis. Donc normalement, demain matin, enfin demain midi quand il sera arrivé, normalement il sera parfait. J'espère. Pendant que je suis en train de retendre le tuyau sur l'enrouleur, Sarah en a profité pour monter la ligne jusqu'à la pompe, enfin, jusqu'à où il y avait les tuyaux. Et du coup elle est partie allumer. Donc moi je vais finir la semaine tranquillement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 10 h. Ciao!